On te l'a peut-être jamais dit, mais 80% des hommes sont complètement éclataxes. Ils ne prennent pas soin d'eux, sont peu désirables, se font marcher dessus et se contentent de simplement suivre le mouvement sans jamais chasser leurs propres objectifs. 80% des hommes sont des Jeffrey. Et je vais pas vous mentir, j'ai été un Jeffrey toute ma vie. Je n'avais aucun self-control, aucune discipline, une addiction aux jeux vidéo non négligeable qui m'a volé des années de ma vie et une hygiène t'as peur. Sauf que j'avais pas envie de suivre le script. Lorsque mon père est mort, j'ai été ramené à la réalité et c'est là que j'ai compris que je ne voulais pas vivre ainsi. Il fallait que je devienne un peu plus comme Adonis. Vous l'aurez compris, c'est pas facile d'être dans le top 20% et encore moins d'être dans le top 1%. Cependant, j'ai fait quelques recherches et je vous ai réuni 5 habitudes que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui pour vous mettre sur le droit chemin afin de devenir des hommes respectables. Numéro 1, tu dois prendre le contrôle de tes matins. Écoutez, le nombre de personnes qui littéralement dorment avec leur téléphone à côté d'eux et ils se lèvent et la première chose qu'ils font c'est saisir leur téléphone pour checker leurs notifications est hallucinante. Ce que vous faites à votre cerveau, c'est littéralement vous continuez votre conditionnement perpétuel et vous tuez toute l'énergie que vous auriez pu avoir. Ce que tu dois faire, c'est avoir une morning routine solide. Par exemple, moi, ce que je fais, c'est je me lève, je vais me brosser les dents, je prends soin de mon visage, je fais ma skincare, je vais sur mon balcon, je médite, je fais de la visualisation et je fais des affirmations positives. C'est un exemple de morning routine solide qui peut t'aider à prendre le contrôle de ta journée. Dès que j'ai fini ma morning routine, qu'est-ce que je fais? Je me mets à travailler. Les tâches les plus dures sont dures uniquement car tu fais que les repousser. Si tu prenais la tâche la plus dure de ta journée, je sais pas, peut-être que tu as un devoir important, peut-être que tu as une thèse à écrire, quelque chose, et que tu l'accomplissais dès le matin, le reste de la journée, tu vas être tranquille. Détermine c'est quoi tes objectifs principaux dans la vie et dès que tu te réveilles, la première chose que tu dois faire, c'est penser à ton objectif, vivre ton objectif, respirer ton objectif et juste foncer pour accomplir l'objectif. Tu accomplis les plus grosses tâches, les tâches les plus importantes dans ta journée pour te rapprocher de cet objectif et tu ignores toutes les distractions. À moins que ton téléphone soit important pour accomplir ton objectif, tu le prends, tu le mets en do not disturb, tu le dégages. Tu touches pas à ton téléphone, tu n'en as pas besoin. C'est du foutage de gueule, t'as pas besoin de répondre à toutes tes notifications dès qu'elles pop sur ton téléphone. C'est pas grave, les gens, tu vas leur écrire après que t'aies fini le travail, ok? C'est bien. Si t'arrives à reprendre le contrôle de ton matin comme ça, de le consacrer à toi et à tes objectifs, soudainement tu seras un peu plus heureux, un peu plus accompli chaque matin et tes journées vont passer crème, frérot. Tes journées vont passer crème. Je veux dire, je pense véritablement que les hommes qui sont au sommet de l'humanité, Bill Gates ou Elon Musk, ils se réveillent en fait un matin et juste ils saisissent leur téléphone pour regarder leur notification. Non, littéralement chaque seconde qu'ils respirent, c'est de l'argent qui est perdu. Il doit se concentrer et dès qu'il se lève le matin, je suis sûr qu'il a la morning routine la plus solide de l'histoire de l'humanité et il se focus uniquement sur ses objectifs. Tous les hommes de haute valeur ont un matin qui est construit, qui est carré, qui leur permet d'avancer vers leur but. Donc fais un peu comme eux. Focus tes premières heures de la journée à te concentrer sur toi et sur tes objectifs et tu te sentiras plus accompli. Numéro 2, alors là les Jeffrey qui regardent cette vidéo ils vont détester. Numéro 2, prends le soleil. Oui tu vois là t'as la majorité des Jeffrey qui sont un peu comme Gollum qui sont dans leur chambre depuis plusieurs mois, ils sont en mode le soleil me brûle, le soleil c'est mauvais. Alors qu'en vérité, je vais pas vous mentir, les humains on fonctionne véritablement comme des plantes de maison. Littéralement, ça a été prouvé maintes et maintes fois que le soleil booste notre niveau de sérotonine, donc il nous rend plus heureux. Mais en plus, il y a plusieurs études qui montrent que l'absence de soleil au quotidien flingue tes niveaux de testostérone. Littéralement, en restant dans ta cave, tes niveaux de testostérone te caractérisent en tant qu'homme, ils sont en chute libre parce que t'es en train de t'isoler. Considère-toi comme une plante. Si t'avais une plante que tu aimais beaucoup, ok, on va l'appeler Fernando. Fernando, c'est une petite plante de maison, d'accord? Fernando, tu l'aimes beaucoup. Fernando, t'as envie de prendre soin de lui. Qu'est-ce que tu fais? Tu traites bien ta plante, tu la nourris d'eau et tu la mets au soleil. Le soleil, ça lui permet de faire quoi? De grandir et de devenir une grande plante. Et un jour, tu pourras tranquillement l'afficher dans ta maison et ça fera une jolie décoration. Et tu seras content et Fernando sera content parce que maintenant, c'est une grande plante très forte. Pourquoi tu serais capable de faire ça pour une plante imaginaire que je viens d'inventer, mais pas pour toi? Rends-toi service. Chaque jour, fais une petite balade, quelque chose. Ou bien, genre, mets-toi sur ton balcon, va dans ton jardin si t'as un jardin, hein, pour les riches qui regardent cette vidéo. Prends le soleil. Et quand je dis prends le soleil, ne te méprends pas. Ça veut pas dire que il faut sortir que quand il fait beau. Non. Si tu peux voir dehors, c'est qu'il y a du soleil. Même s'il fait ultra moche, si tu peux voir, c'est qu'il y a la lumière du soleil qui passe à travers les nuages. Donc, ça reste bon pour toi. Tu vas littéralement te sentir plus heureux en prenant un peu plus le soleil. Pensez un peu à nos ancêtres. Ils passaient toute leur journée couillés à l'air dans le soleil. Toutes leurs heures étaient passées sous le putain de soleil. Et qu'est-ce qui se passe? Tu crois véritablement que la majorité de nos ancêtres ils souffraient de dépression, d'anxiété et toutes ces conneries? Non, nos ancêtres ils étaient plutôt accomplis. Ils avaient leur soleil, ils avaient leur bon environnement, là ils vivaient dans la nature. Et qu'est-ce qui se passe? Ils étaient un peu plus heureux que nous. Bah oui. Essaie de te rapprocher un peu plus de la vie de nos ancêtres et prends
prends le soleil plus souvent, tu te sentiras littéralement plus fort et tes niveaux de testostérone vont remonter au niveau auquel ils sont censés être. Arrête de limiter ton apport en testostérone et reprendre ton énergie. Numéro 3, tu prends ton téléphone et tu vas désactiver toutes les notifications, sauf les urgences. Pas de discussion possible avec ça. Écoute, penses-tu vraiment que lorsque Elon Musk, Bill Gates ou n'importe quel homme au sommet du monde, quand ils se mettent à bosser sérieusement sur un projet, ils ont des notifications qui pop toutes les 5 secondes pour les sortir de leur concentration? Non, frérot. Ils se concentrent pendant plusieurs heures en état de flow constant sur leurs tâches. Pas de notification, pas de distraction, rien du tout. Juste eux, leur tâche et l'idée de l'accomplir. À chaque fois que tu te dis, je vais travailler sur mon devoir, je vais faire ça, et que 5 minutes plus tard, tu te retrouves à scroll sur TikTok. Tu crois que c'est dû à quoi? Littéralement, t'avais les notifications qui étaient remplies sur ta page de notification sur ton téléphone. Et ton cerveau, il s'est dit quoi? Ah, je peux bien prendre une pause de 5 minutes. Ah, je peux bien m'arrêter pour aller voir mes notifications TikTok. Il y a mon pote qui m'a écrit. Du coup, je peux aller... Non. Littéralement, sur mon téléphone, il y a rien à part mon emploi du temps. Zéro notification. J'ai pas un seul bruit de ping qui va venir m'emmerder pendant que je travaille. Je suis entièrement concentré sur ma tâche et je ne laisse aucune distraction venir me sortir de mon état de flow. Imagine, t'es si bien parti et soudainement ping, 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 Frérot, ton cerveau a été conditionné pour répondre et sortir de la concentration dès que t'as une notification. Donc reprends ta vie en main. Si t'es supposé travailler et que tu veux accomplir ta tâche, tu mets ton téléphone en Do Not Disturb, tu n'y touches pas, tu ne le regardes pas. Il faut qu'il n'y ait aucun signe visuel qui te donne envie de sortir de ta concentration pour aller voir tes notifications. Ton téléphone, c'est un gros nom. Quand tu travailles, pas de téléphone. Quand t'es concentré, pas de téléphone. Quand t'es censé agir, pas de téléphone. Rien. Soit tu finis le boulot, soit tu ne le finis pas. Il n'y a pas d'entre-deux, il n'y a pas de machin, parce que tout ce que tu vas faire, c'est devenir quelqu'un qui procrastine tout le temps et qui finit le boulot à la dernière minute simplement parce que tu vis de la peur et que t'es stressé. C'est pas ce que tu veux. T'aimerais pas juste finir ton boulot dans le calme et la sérénité parce que tu t'es concentré pendant 4 heures full focus sur ton travail? Ce serait bien, non? C'est pas grave s'il y a une nouvelle vidéo de moi, c'est pas grave si mes notifications sont désactivées, je m'en fous. Tant que vous qui regardez, vous accomplissez plus facilement vos objectifs et vous arrivez à devenir des personnes concentrées, alors moi je serai fier de mon boulot, moi je serai satisfait. Numéro 3, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, il te faut être discipliné. Je vous le dis encore une fois, tu peux avoir la plus grande barre de motivation de toute l'histoire de l'humanité, un jour elle sera vide. Et le jour où elle sera vide, tu seras bien déçu de ne pas avoir construit de la discipline qui te sert de moteur secondaire pour remplir ta barre de motivation et retourner bosser. Si vous croyez vraiment que les hommes qui se respectent, ils ont envie de bosser, ils sont motivés de bosser tous les jours, c'est pas vrai. Même moi qui ai réussi à remettre de l'ordre dans ma vie, il y a des jours j'ai juste pas envie de travailler, il y a des jours j'ai pas envie d'aller à la salle, il y a des jours j'ai pas envie de faire d'efforts. Et pourtant, j'ai construit une discipline qui me sert de moteur secondaire pour continuer à effectuer les tâches, surtout quand je n'ai pas envie. S'il vous plaît, vous avez une tâche où vous avez la flemme de le faire, une petite tâche, une grosse tâche, une tâche moyenne, faites-le. T'as pas envie de laver les assiettes, s'il te plaît, lève-toi et lave les assiettes. C'est en te forçant à faire ce genre de tâches légèrement en dehors de ta zone de confort que tu construis une discipline de fer, une discipline qui te sert de moteur secondaire, de batterie de rechange pour continuer d'avancer vers tes objectifs. Parce que chaque jour où tu décides de simplement vivre de motivation avec ta barre de motivation et vivre est un jour perdu sur ton chemin vers la réussite. Est-ce que tu as envie de finir à 50 ans très loin de tes objectifs parce que tu n'as jamais pu être discipliné? Non, personne n'a envie de ça. Donc ce que tu vas faire, c'est faire ce que je t'ai dit. Peut-être aller voir ma vidéo sur la discipline si tu en as envie. Mais simplement, force-toi. Ça va pas être agréable, mais force-toi. Et tu verras que tu feras des progrès monstrueux sur la poursuite de tes rêves, sur la poursuite de tes objectifs. Enfin, numéro 5, probablement le plus important. Éduque-toi. Et je ne te parle pas de l'école. Il y a énormément de personnes qui ont réussi, qui ne sont même pas passées par le système éducatif, qui y sont allés, ils ont dit fuck that shit, ils sont sortis du système, et qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont au sommet du monde. Pourquoi eux, ils sont au sommet du monde et pas toi qui suis complètement le script? C'est parce que eux, ils s'éduquent. Ils s'éduquent en apprenant des personnes qui ont réussi avant elles. Quand tu vas à l'école, tu vas apprendre d'un professeur qui a un boulot qui paye moyen, qui est probablement un peu dépressif dans sa vie, et qui, statistiquement parlant, a de grandes chances d'être un alcoolique. Donc, comprends-moi bien, apprendre des personnes qui ont réussi directement au travers de leurs livres, d'articles, au travers d'histoires sur eux, est la meilleure manière d'apprendre. C'est pas en allant à l'école que tu vas apprendre à gérer tes taxes et à gérer un business, hein. L'école produit des travailleurs et non des hommes libres financièrement et émotionnellement. Des travailleurs, c'est ce que vous deviendrez. Mais si tu décides de prendre de la connaissance, des livres, des podcasts, des programmes créés par ce genre de personnes et que tu investis le maximum dans ton éducation personnelle, tu verras qu'il y aura un retour sur investissement
massif dans ta vie et tu ne seras que reconnaissant d'avoir utilisé cet argent, utilisé tes ressources, utilisé ton temps pour consommer de ces ressources. Tu deviendras un peu plus comme ces personnes et tu auras le bon mindset et les bonnes informations pour avancer vers tes objectifs. T'as envie de construire un business? Tu vas pas aller à l'école pour apprendre à faire un business. Non, tu apprends d'une personne qui a construit un business, tu t'inspires de comment il l'a fait et tu bases ton propre business sur son idée. Il y a des livres sur ça, donc lisez les livres. L'école fait des travailleurs, les livres créent des leaders. Retiens bien cette phrase. Ce n'est pas pour rien que les hommes de haute qualité sont extrêmement rares, parce qu'on a donné à chaque individu un script au moment de leur naissance. Tes parents t'ont dit, va à l'école, et des bonnes notes, t'auras un bon diplôme, t'auras un bon boulot, tu auras de l'argent. Sauf qu'énormément de personnes font de longues études, et pourtant finissent avec un boulot moyen, et une santé mentale qui est négative. Et on n'a pas envie d'être comme ces gens. T'as pas envie de simplement suivre un script, alors que tu as énormément d'exemples de personnes qui ont réussi sans jamais regarder ce script. Plutôt que de suivre l'ancien méta de la société, pourquoi ne pas se concentrer sur le nouveau méta? Tout ce que je te dis, c'est que si tu appliques ces 5 habitudes dont je t'ai parlé, que dès le matin tu te concentres sur toi, que tu prennes le soleil souvent, que tu vires tes notifications, que tu deviennes un homme discipliné et que tu continues à agressivement t'éduquer, alors il n'y a aucune raison pour laquelle tu ne pourrais pas réussir. Sur ce, continue d'avancer jusqu'à ce que tes ennemis soient détruits.